Valladolid, ville qui a été nommée par le Mexique ville magique, située entre Cancun et Mérida dans le Yucatan. Ici, il y a plein de cénotes et on est à proximité de Chichén Itzá et ça c'est plutôt pratique pour arriver tôt et prendre de belles photos, on espère. Ouais, du coup, on va vous faire une petite vidéo sur le guide pratique dans Valladolid. C'est parti! Alors, notre premier arrêt, c'est le cénote Saki qui est dans la ville, carrément. À petit aparté, sachez que tous les noms qu'on est en train de dire là, on n'est vraiment pas sûr. Ça sera marqué là. C'est approximatif. C'est comme si que ça. Moi, je suis pas je parle pas. Enfin bref. Donc, je vais vous dire des choses. Des fois, vous serez là comme ça en mode qu'est-ce qu'il a dit. Ça sera marqué là. Donc, premier arrêt, le cénote. On nous a dit qu'il était fermé là en ce moment. On va voir. On va tester. On verra bien. On verra bien. Bon. C'est fermé. Ici, on trouve ces chaises-là, qui sont des chaises à bisous. C'est vrai. Le mec qui m'emmène ici, il me dit rien, il s'est juste trompé chaud en fait. C'est sérieux. C'est vrai, j'ai vu ça dans les documents. C'est kissing chairs. Et en espagnol, je sais pas. Besos, chaise de chez vous. Niveau à revoir, hein, les amis. Sorti du restaurant et c'était plutôt pas mal bon quand même. On s'est régalé. Tamales. Les tamales, c'est 45 pesos. C'était comme ça, ou un truc de fou. Nous on se fie au prix, à chaque fois on se dit petit prix égale petite quantité, donc on a pris un plat à côté. Donc pas du tout, on avait commandé 2 plus un plat cuisiné. En fait, 3 tamales auraient largement suffi pour Lancelot, qui est un très gros mangeur, et moi. Moi j'ai mangé la moitié du mien, ça m'a calé. Ouais. Donc tamales, c'est pas mal, c'est cuit dans la feuille de banane, c'est ça? Je crois. Voilà, c'est un espèce de truc avec de la viande, des œufs et tout ce qu'ils peuvent. Et ils font cuire ça de différentes façons. Pas mal du tout. C'était de la bombe. Là, on rentre à la maison, notre Airbnb, où on va vous faire un petit tour avant notre sieste. Et après, on vous ressort ce soir, parce que c'est dimanche. Et le dimanche soir, c'est conseillé de sortir parce que sur chaque parc et chaque place, il y a les locaux qui sortent pour aller faire pas la fête, mais sortir tout simplement. Et profiter des comment ça s'appelle, des marchés ambulants? Non, des stands ambulants. Des stands de nourriture. Il y en a beaucoup ici. Et on va voir ça, on va voir l'ambiance et peut-être qu'on va goûter 2-3 trucs. Ouais, ce serait étonnant ça. Étonnant. Allez, c'est parti, go à la casa. On a eu chaud parce qu'il y a eu de la pluie, mais on est sorti finalement. Il fait très très beau et les gens sont de sortie, ils sont à la messe du soir le dimanche soir. Et là on va chercher 2-3 trucs à manger de local. On a trouvé un stand qui a l'air pas mal parce qu'il y a tout le monde qui fait la ligne. Donc nous on va faire la ligne. Alors on a eu droit à un petit feu d'artifice pendant notre attente et là ça recommence. Bon. Voilà. Il y a des pétards. Du coup ça c'est des marquesitas et la spécialité c'est Nutella et queso au fromage et on va goûter. Du coup c'est comme une gaufrette assez fine, telle une crêpe mais plus craquante, avec du fromage râpé et du Nutella et c'est très bon. Comment est-ce que t'en penses ça?
Ah bon? On sent pas beaucoup le goût du fromage. Bon, c'est du fromage comme du gruyère, quoi. C'est du Nutella chaud dans une gaufre. Voilà, 40 pesos. Allez, on passe à la suite. Deuxième stand, on a pris un petit frappé à la vanille. Petit, c'est la taille de ma tête. On a vu que tout le monde en prenait, donc du coup, Pourquoi pas goûter un comme dans petit toutes les frappé. vidéos, on est influençable. Et aussi parce qu'il fait chaud, du coup un frappé est toujours le bienvenu. Oui. On vient d'arriver au Cenote Suitun en taxi. On a payé 100 pesos pour tous les deux. C'est un trajet de Valladolid à ici qui durait 10 minutes. Et c'est assez simple. Il y a différentes façons d'y aller, mais on ne peut pas y aller en vélo et à pied. En tout cas, on déconseille parce que c'est une voie rapide et il n'y a pas de voie cyclable ou de place pour marcher. Puis même pour les insolations, c'est intenable. Il fait super chaud, il fait 33 degrés. Je crois. Buffet plus truc, c'est pas plus. 150 pesos. Voilà, on passe en mode GoPro. On a eu l'entrée pour combien, Sandy? Pour 150 pesos par personne, sinon il y avait une deuxième option, c'était 250 pesos avec entrée plus buffet. Ouais. Les gilets de sauvetage sont compris dedans. Merci. Voilà. Oh, il y a un papillon bleu. Le papillon, il mesure 2 mètres. Il est trop beau. Ouais, moi je suis à moitié marseillais, mais ouais. Ouais, 2 mètres c'est un peu chaud, c'est un dragon. Il est grand quand même. Oui, il est très grand. La taille de ma main, genre. Pour revenir aux choses, ce cénote, en fait il y en a deux. Il faudra bien demander où est le deuxième cénote parce que l'autre il est super connu par rapport à Instagram, blablabla. C'est un oiseau ou c'est un papillon l'autre? Mais il y en avait les deux. C'est un reportage animalier en même temps. Mais vous voyez rien parce qu'on a que la GoPro. Bon. Bon, elle est fraîche. Ça fait du bien à mon corps. On va ressortir, mettre la main là. Bon, on sort du cénote Suitun. C'est assez marrant hein, quand même. Hein. En gros, c'est un spot photo, c'est un truc pour les top modèles. Il y en a limite, ils viennent juste pour ça, genre même pas ils prennent le gilet, ils s'en foutent. Ils viennent, ils prennent leur photo, ils se cassent même pas, ils se baignent, ils profitent du moment, de l'endroit. Ah, voilà. En tout cas, si vous êtes spot photo, parce que vous avez le droit, sachez que si vous voulez avoir comme sur Instagram la lumière qui tombe sur vous pile poil, ça sera entre midi et 15h certainement. On est le lendemain, aujourd'hui 3 cénotes prévues, Samla, Xkeken et Oxman. On va faire tout ça en vélo et c'est au sud-ouest de Valladolid. Donc let's go. Bon, on vient d'arriver sur le site des deux cénotes. Samula et Xkeken. Voilà, on a payé en tout l'entrée pour les deux cénotes en même temps, c'est 125 pesos par personne. Et à chaque fois que vous faites un site, le gilet est en plus à 25 pesos. C'est-à-dire que là, on va en avoir pour 25 sur un site et puis 25 sur l'autre. C'est pas exact. Un gilet tous les 12 ans. Par contre, préparez-vous, business is business ici. Hein. Il y a un gars qui te présente tout, qui essaye de te faire visiter le site quand tout est indiqué. Et il dit que voilà, si vous voulez me payer, c'est cool. Après, il vous fout un perroquet sur l'épaule aussi. Et bien sûr, la photo, elle est payante. Bah forcément. Mais ça, direct, sans vous demander. Hein. Ils ont mis le perroquet comme ça en mode « Allez, tu te démerdes avec ton perroquet !» Et le truc, il m'a failli me bouffer l'oreille. Moi, j'aurais paniqué. Oh là là. Voilà, et après, bon, c'est normal.
On s'y attend de toute façon. Bon, Et on la vous route montre le cénote. Oui, et la route s'est bien passée, on n'est pas mort. Ça, ils l'ont vu, sinon on ferait pas le vlog dans un mois, tu vois, ça sera drôle. Bon, là on vient de faire le complexe des deux cénotes de Ichikiken et Samu là. Et ben, merci. Et ben, on va rentrer parce qu'il est midi et vu que l'après-midi il y a beaucoup plus de monde aux cénotes, on va profiter demain de l'autre cénote Oxman qui a l'air génial et on a envie de profiter totalement et pas de rester de 20 minutes parce que 1, il y aura du monde et 2, comme d'habitude, j'ai faim. Bon, on est en fin d'après-midi, on est sorti un peu tard parce qu'on voulait prendre des photos avec des belles couleurs, etc. Mais vu qu'on est en train de travailler sur les différents projets YouTube et Instagram, ben on est sorti tard. Voilà. Donc là, on va aller faire les courses parce qu'il nous manque des petits déj. Yes. Et ensuite, on va aller au restaurant et on vous montre tout ça. Bon, ça y est, on sort du restaurant Loncheria Olic et on peut que vous le recommander, c'était de la bombe atomique. On a eu pour 2 coca, 2 soupes et 8 espèces de tacos avec des sortes différentes et des goûts différents pour 227 pesos, c'est-à-dire moins de 7,80 €. Et on s'attendait pas du tout à manger des soupes, au final le monsieur nous a conseillé. Et la soupe de citron. C'était le moment fort. Ouais, il m'a regardé, il fait mais pourquoi tu prends des soupes et tout? J'ai pas envie de soupe. Je fais attends, je veux goûter celle-là, je la sens bien. Oh avoue que c'était trop bon. Pourtant je suis pas team soupe, hein. Moi j'aime bien les trucs consistants et là la soupe c'était... La bombe. Ouais. Par rapport au Explosion tacos, de saveur. Ça valait même pas la peine, au moins 6 soupes il fallait prendre. Ouais, et toi t'as mangé une au poulet et aux oignons, elle était bonne aussi, ouais. Mais celle au citron c'était la best. La bombe. Enfin voilà, du coup on peut que vous recommander cette adresse, c'était vraiment super bon, on a très bien mangé et pour très peu cher. Bonne adresse. C'est déjà la fin de cette première vidéo sur Valladolid, donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour le vlog numéro 2 dans cette même destination. Je vous laisse quelques images qui vous donneront envie de regarder cette vidéo. Look at those palm trees dance! Mais on a rencontré 2 personnes qui veulent nous amener à un cénote. J'ai pas mon maillot, mais ils veulent bien m'en prêter un. Le cénote LOL-A que Guillaume et Antoine nous ont fait découvrir est vraiment super sympa. On est tout seul là-dedans. Donc du coup il faut aller où? Là, au cénote sacré. C'est le cénote sacré. Le cénote sacré. C'est par où? Ça, c'était du fourche-langue. Les fans d'Harry Potter, vous pouvez la dégommer. Merci.